Les grizzlies. Vous trouvez pas que ces ours sont devenus un symbole de force et de fureur? Quand vous imaginez croiser un grizzly, votre première pensée c'est de vous retrouver le plus loin possible de lui, parce que ça peut pas bien finir. Mais c'est d'un point de vue humain, car dans la nature, les choses sont un peu plus compliquées. Il y a des animaux qui peuvent défier un grizzly et survivre. Certains gagnent par la taille, d'autres par l'agressivité pure, et un adversaire va vous surprendre totalement. Je vous le promets. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Saviez-vous que les grizzlies peuvent peser plus que 3 hommes adultes? Volume, muscles, taille imposante, ça suffit généralement à donner la chair de poule. Mais la vérité est encore plus effrayante et sans aucune exagération. Les grizzlies sont pas juste énormes, ils sont incroyablement agiles et peuvent atteindre des vitesses jusqu'à 48 km/h. Ils ont la puissance d'être à la fois sprinteurs et marathoniens. Leur endurance leur permet de parcourir de vastes distances et leurs corps sont construits pour gérer n'importe quel terrain. Alors, ils sont gros, rapides et méchants comme tout. Le vrai danger vient de l'agressivité du grizzly et de sa puissance physique monstrueuse. La force de morsure d'un grizzly atteint environ 68 atmosphères, plus qu'assez pour broyer des os et déchirer la chair facilement. Certains rapports prétendent même qu'une telle morsure pourrait écraser une boule de bowling. Et si ça suffit pas, les grizzlies ont des griffes, longues, tranchantes, pratiquement des armes à elles seules. Un coup de patte suffit à infliger des blessures fatales à n'importe quel adversaire. Bref, le grizzly est l'incarnation de la force, de la vitesse et de la fureur. On a l'impression que rien dans la nature peut vraiment les défier, et les histoires sur les grizzlies ressemblent presque à des légendes urbaines. Par exemple, en 2002, un chasseur a tiré sur un ours à bout portant en pleine tête, et il a survécu. Pour n'importe quel autre animal, ça aurait été la fin sur le coup, mais pas pour un grizzly. Ou vous avez entendu que les conteneurs à déchets spéciaux de Yellowstone sont faits si lourds que les animaux peuvent pas les renverser. Chacun pèse plus de 360 kg. Mais les grizzlies y arrivent quand même. Pour eux, c'est une question de force et de persistance, juste le retourner, l'ouvrir et prendre ce qu'il y a dedans. Il y a eu des cas où un grizzly a été percuté par une voiture roulant à environ 100 km/h. L'ours s'est relevé et est parti. Et dans le parc national de Banff, un grizzly a été heurté par un train 2 fois, mais il n'est pas devenu plus faible ou moins féroce. Et les grizzlies peuvent même traîner une carcasse de bison. Les mâles de ces géants à sabots pèsent entre 450 et 900 kg, mais l'ours les manipule comme si c'était rien du tout. C'est une assez bonne illustration de leur force, un prédateur qui peut déplacer presque 1 tonne de viande, vivante ou morte. Les grizzlies sont si coriaces que même les scientifiques le reconnaissent et le font de la façon la plus officielle. Le nom latin de l'espèce est Ursus arctos horribilis, qui en traduction littérale veut dire ours horrible ou ours effrayant. Et quand le mot horrible est directement dans votre nom, ça en dit long. Quand les gens parlent de qui pourrait abattre un grizzly, les premiers qui viennent à l'esprit sont les tigres ou les lions. Internet est plein de vidéos et débats là-dessus, mais pour être honnête, un tigre a aucune chance dans un combat contre un grizzly. Certes, le tigre est le plus gros chat de la planète, mais les grizzlies mâles sont généralement 2 fois plus gros et bien mieux bâtis pour un vrai combat. Ils ont l'endurance, un cou épais, une couche protectrice de graisse et une puissance brute, et en combat rapproché, c'est ça qui compte vraiment. Et c'est pas juste de la théorie, puisque les tigres dans la nature croisent déjà des ours. En Extrême-Orient, les tigres de l'amour combattent les ours bruns, et en Inde, les ours lipus. Gardez à l'esprit que les grizzlies sont une des plus grosses sous-espèces d'ours bruns. Seuls les ours bruns du Kamtchatka et les ours Kodiak sont plus gros. Ce qui veut dire que si même des parents plus petits peuvent tenir tête au tigre, alors un grizzly déchirerait ses adversaires. Je laisserai aussi les lions hors de ça. 1 contre 1, ils n'ont pas la moindre chance. Oui, peut-être qu'une troupe pourrait abattre un grizzly par le nombre, mais c'est plus un combat équitable, c'est une histoire complètement différente. Alors, pas de grands félins aujourd'hui.
Contre un grizzly, il faut des adversaires complètement différents. Par exemple, d'autres grizzlies. Comme preuve, je peux pointer vers le fameux résident du parc national de Banff, officiellement connu sous le nom de Ours 122. Il répond aussi au surnom Le Boss et détient le titre du plus gros ours de tout le parc. On estime qu'il a environ 23 ans et il est toujours le premier à sortir d'hibernation, errant dans les collines et forêts comme s'il était chez lui. Mais le boss erre pas seulement, il tue et mange d'autres ours. Les scientifiques ont enregistré de tels cas plus d'une fois. Par exemple, en 2013, dans le canyon de Sundance, on pense que le boss a tué et mangé un ours plus petit. Tout ce qui restait de cet ours, c'était le crâne, la peau, 4 pattes et quelques os. Selon les experts, le combat a probablement pas duré longtemps. Le boss faisait environ 5 fois la taille du jeune ours noir de 20 kg. Et ça aurait pas été si grave si c'était juste des ours noirs, mais le boss s'est aussi battu férocement avec d'autres grizzlies, y compris un gros rival, un ours de 220 kg nommé Split Lip. Et le boss a gagné. Aujourd'hui, c'est le mâle le plus dominant de la vallée de la rivière Bow. Il n'y a personne dans la chaîne alimentaire qui pourrait l'abattre et sa réputation est terrifiante. Si un grizzly est capable d'éliminer ses semblables, alors qui peut l'arrêter? La réponse est évidente, un autre géant égal en force et terrifiant par la taille. L'ours polaire. Ursus maritimus est le plus gros prédateur terrestre de la planète. Le grizzly, son proche parent, est plus petit, mais ils se ressemblent quand même. L'analyse ADN montre qu'ils étaient autrefois la même espèce qui s'est séparée il y a environ 400 000 ans. Peut-être que c'est pour ça que les deux espèces peuvent être des adversaires également redoutables. Bien sûr, en termes de taille, l'ours polaire est plus impressionnant. Longueur du corps de 2,40 m à 3 m, hauteur d'épaule jusqu'à 160 cm. Les grizzlies sont légèrement plus petits, longueur jusqu'à 2,80 m, hauteur d'épaule 153 cm. L'ours polaire est plus volumineux, mais le grizzly est mieux bâti pour un combat au sol, puisqu'il a l'habitude de se battre contre ses semblables. Territorial, agressif, enfin, vous voyez l'idée. Chacun a ses astuces. Un grizzly a des griffes tranchantes et longues, parfaites pour creuser et tuer, plus des pattes et oreilles plus longues qui aident dans les combats rapides. Un ours polaire a un crâne et un museau plus longs, est un excellent nageur et peut tenir bon sur la glace glissante. Et il est énorme. Non, vraiment. Alors si on imagine ces deux-là se battant, ça serait un choc des titans et très probablement l'ours polaire gagnerait. Il submergerait simplement l'adversaire par sa masse et sa taille, et le grizzly aurait probablement aucune chance. Mais bien sûr, tout dépend de la situation exacte et de la raison du conflit. Dans la nature, rien n'est jamais si simple. Ces dernières années, de telles rencontres se produisent vraiment dans l'Arctique. Les grizzlies se déplacent plus souvent vers le nord, étendant leur territoire, tandis que les ours polaires d'un autre côté se dirigent vers le sud. Résultat, leur territoire commence à se chevaucher, surtout dans les zones côtières où les deux espèces cherchent de la nourriture. Parfois, ces rencontres mènent même à des hybrides, mais c'est pas de ça qu'on parle maintenant. Une raison commune de conflit, c'est les carcasses de baleines. Pour les ours polaires, c'est une source cruciale d'énergie, surtout à l'époque de l'année où ils chassent à peine et vivent de graisse stockée. Les grizzlies viennent à ces carcasses pour une raison différente, ils ont besoin de prendre du poids avant l'hibernation hivernale. Et c'est là que les scientifiques ont enregistré les rencontres les plus dramatiques. Par exemple, pendant des observations, une douzaine entière d'ours polaires adultes se sont soudain dispersés quand un seul grizzly est passé. Et le plus surprenant, c'est qu'il faisait la moitié de la taille de ces ours et montrait même aucune agressivité, il est juste passé, mais les ours polaires ont choisi de reculer. Les études montrent que c'est pas un cas isolé. Le plus souvent, les grizzlies gagnent les combats pour les carcasses de baleines et forcent les ours polaires à partir. Pourquoi? Les scientifiques ont quelques théories. D'abord, le caractère. Les grizzlies sont généralement plus agressifs, ils sont plus méchants, plus confrontants et bien plus susceptibles de chercher la bagarre. Et c'est pas un hasard, c'est juste comme ça que l'évolution fonctionne. Pendant le Pléistocène, ils ont dû rivaliser avec d'autres gros prédateurs, loups, félins à dents de sabre, même d'autres ours. Au final, les plus coriaces ont survécu.
Les ours polaires, de notre côté, chassaient sur la banquise, où il n'y avait simplement pas de tels rivaux. Ils avaient rarement à rivaliser, alors leurs habitudes sont différentes. De plus, les ours polaires ont accès à des proies riches en énergie presque toute l'année. La graisse de phoque est le meilleur carburant pour leur corps, qu'ils pouvaient facilement obtenir et se sont jamais trop inquiétés que quelqu'un d'autre la revendique. Les grizzlies, c'est une autre histoire. Ils sont omnivores et trouver une source d'énergie riche est ce qu'il y a de plus précieux pour eux. C'est pourquoi ils la gardent férocement, contrairement aux ours polaires qui, face à un voisin inattendu et vraiment en colère, préfèrent juste reculer. Pour eux, un combat est un gaspillage d'énergie et dans le froid, personne dépense d'énergie pour rien. Deuxièmement, c'est une question d'époque de l'année. Les grizzlies prennent des risques à l'automne parce qu'ils doivent stocker autant d'énergie que possible pour survivre à une longue hibernation et ils doivent le faire en très peu de temps. Les ours polaires n'hibernent pas. À la fin de l'été, ils essaient en fait d'économiser l'énergie, minimiser l'effort et attendre que la banquise revienne. Les ours polaires le savent, la proie principale apparaîtra au printemps quand les phoques annelés seront disponibles. Alors c'est plus facile d'éviter le conflit et d'attendre. Les grizzlies d'un autre côté ont nulle part où reculer, ils doivent manger maintenant ou ils risquent de ne pas arriver au printemps. Et finalement, troisièmement, les grizzlies peuvent juste se permettre de prendre des risques. Leur régime alimentaire est incroyablement varié, alors même si un ours se blesse et peut plus chasser du gros gibier, il peut quand même survivre. Il passera aux plantes, charognes, petits animaux, plein d'options. Bien sûr, la vie sera plus dure, mais c'est quand même pas un arrêt de mort. Les choses sont différentes pour un ours polaire. Il a l'habitude de chasser les phoques, et même une blessure grave peut être fatale. S'il ne peut pas attraper de phoques sur la glace, c'est une mort lente puisqu'il y a à peine de nourriture alternative. Globalement, tout est plus ou moins clair quand il s'agit d'ours polaires. Mais si les grizzlies se dirigent plus au nord, il y a d'autres adversaires coriaces qui les attendent. Je parle des morses. Si les ours polaires et grizzlies semblent lourds, vraiment gros, alors les morses sont à un niveau complètement différent. Un mâle adulte peut peser plus de 2 tonnes. C'est environ 3 fois plus lourd qu'un ours polaire et plusieurs fois plus gros que n'importe quel grizzly. Le morse est le plus gros pinnipède de l'Arctique. Pourtant, les ours polaires essaient de les chasser. Et ça a du sens. Les lions et loups s'attaquent aussi à des proies bien plus grosses qu'eux. Ce qui est surprenant, c'est que les ours chassent toujours seuls. Imaginez comme les ours polaires seraient efficaces s'ils travaillaient en meute. Mais ça n'arrive jamais. Les morses, d'un autre côté, sont des animaux grégaires. Sur le rivage, ils s'allongent en groupes serrés et généralement un seul ours suffit à les faire partir. Une masse énorme commence à bouger, le troupeau panique et se précipite dans l'eau, et là, l'ours est impuissant. Même le plus gros ours polaire peut pas gérer un morse adulte en bonne santé. Il y a des cas où un ours a enfoncé ses griffes dans le dos d'un morse, mais le morse l'a juste calmement traîné vers la mer. Une fois que le morse a atteint l'eau, la chasse était finie. Et c'est un ours polaire. Les grizzlies, comme vous vous souvenez, sont bien plus petits. Mais les ours polaires têtus ont trouvé un point faible dans leur proie peu coopérative. Les morses doivent revenir sur terre pour se reposer. Les attaques et poursuites constantes séparent les individus faibles ou malades du groupe, parfois même piétinés par des parents adultes et forts. Et alors, l'ours polaire a sa chance. Il peut tuer le morse affaibli, utilisant les propres instincts du troupeau contre eux. Dans cette photo rare, vous pouvez voir un ours polaire allongé, épuisé à côté d'un morse mort. Alors oui, le prédateur a gagné bien sûr, mais il a dû fournir énormément d'efforts. Il y a aussi un autre problème, si vous acculez un morse, rien ne va plus. Normalement, ils fuient, mais quand il s'agit de leur petit ou de leur propre survie, un morse se transforme en combattant féroce. Ses défenses en forme de sabre, jusqu'à 90 cm de long, transpercent un adversaire avec une force insensée. Si un ours polaire fait ne serait-ce qu'une erreur, il risque des blessures potentiellement mortelles. Et un grizzly a aucune chance contre une telle arme. Ces défenses aident les morses à sortir de l'eau, casser la glace par en dessous et faire des trous pour respirer. Mais si nécessaire, elles peuvent faire autre chose, se transformer en armes mortelles, capables de fissurer pas seulement la glace, mais les crânes aussi. Mais les grizzlies, bien sûr,
sont super impressionnants sur leur propre terrain. Ils ont de la chance avec leur habitat, mais dans le monde, il y a des animaux qui peuvent tuer un grizzly. Seulement, ils vivent bien au-delà du territoire des ours. On va aller en Asie pour en voir un et plonger sous l'eau. Voici un crocodile marin et aussi une vraie machine à voyager dans le temps sur pattes. On l'appelle souvent un fossile vivant et pour une bonne raison. Les crocodiles marins errent sur Terre depuis plus de 200 millions d'années, survivant à la montée et la chute d'innombrables espèces, tout en changeant presque pas du tout. Leur corps et leurs habitudes se sont révélés si parfaits qu'ils n'avaient pas besoin d'ajustement. Et c'est cette perfection évolutionnaire qui en fait des adversaires redoutables. Ce qui a aidé les crocodiles à survivre à travers les âges les aidera aussi contre un grizzly. Ils ont survécu aux dinosaures. Quelques ours, qu'est-ce que c'est pour eux? Le crocodile marin est le plus gros reptile vivant aujourd'hui. Les mâles énormes peuvent atteindre 6 mètres de long et peser entre 1000 et 1500 kg. Ce prédateur géant fait pas d'histoire sur ce qu'il mange. Il tend juste des embuscades, attrape, noie ou avale sa proie entière. Tout ce qui ose entrer sur son territoire peut finir au menu. Même d'autres prédateurs. Un grizzly? Pourquoi pas? L'arme principale du crocodile, c'est ses mâchoires. Le crocodile marin a la morsure la plus forte de toute créature vivante sur la planète. En plus, les scientifiques comparent la puissance de sa morsure à la légendaire morsure d'un T-Rex. Et si vous imaginez un grizzly affrontant un tel monstre, c'est clair que l'ours a pas beaucoup de chance. Mais le crocodile marin a un autre tour dans son sac, et c'est son armure. Son corps est pas juste couvert d'écailles, mais de plaques, des boucliers faits de kératine, la même substance dont nos cheveux et ongles sont faits. Sous les boucliers se trouvent les ostéodermes, des dépôts osseux renforcés avec de l'hydroxyapatite, la substance même qui rend les os humains résistants. Les scientifiques étudiant l'armure d'alligator ont noté que ces structures sont environ 12% poreuses et peuvent absorber les impacts. Essentiellement, c'est un amortisseur naturel. La forme spéciale des ostéodermes, avec des rainures et fosses, leur permet de s'emboîter ensemble et avec la peau, répartissant la force sur toute la surface. Grâce à ça, les coups puissants se dispersent, réduisant le risque de blessures graves. Ces écailles protègent principalement les organes internes pendant les combats avec d'autres crocodiles. Et vous pouvez voir la preuve directement sur eux, les marques de morsure apparaissent assez souvent. Peut-on dire avec certitude que cette armure arrêterait complètement les griffes du grizzly? Non, mais c'est définitivement mieux que la peau nue sans aucune protection. De plus, souvent les crocodiles ne meurent pas même de blessures graves. C'est possible grâce à un mécanisme de défense interne qui étonne les scientifiques autant que leur armure. En bref, un des principaux secrets réside dans leur sang qui est rempli d'antioxydants puissants. Ces antioxydants aident les crocodiles à récupérer de blessures qui seraient fatales pour d'autres animaux. Alors, en mettant tout ensemble, le crocodile marin a clairement l'avantage sur tous les fronts. D'abord, l'eau. Un grizzly court très bien, mais il ne peut pas retenir son souffle comme un crocodile. Alors, tout ce que le reptile doit faire, c'est traîner l'ours dans l'eau et le tenir assez longtemps. La morsure d'un crocodile est si forte que se libérer est presque impossible. C'est-à-dire que le grizzly va, bien sûr, se battre jusqu'au bout, mais tôt ou tard, il va manquer de force, et l'ours va se noyer. Deuxièmement, l'armure. Les plaques osseuses et ostéodermes d'un crocodile le rendent pas invincible, mais les coups de griffe d'un grizzly feront pas de dégâts critiques. Et ce temps suffit pour que le crocodile utilise son arme principale et tienne l'ours au fond jusqu'à la dernière bulle d'air. Si le crocodile marin est redoutable dans l'eau, alors en Afrique, il a un rival tout aussi mortel, à la fois sur terre et dans l'eau. C'est l'hippopotame commun, le troisième plus gros animal terrestre après les éléphants et rhinocéros blancs. Au premier regard, il pourrait sembler lent et même un peu comique, mais c'est une illusion. En réalité, un hippopotame est rapide, furieux et sacrément dangereux partout, sous tous les angles. C'est pas étonnant qu'il soit considéré comme un des animaux les plus mortels d'Afrique. Le poids d'un hippopotame adulte va de 1,4 à 5 tonnes. Ce géant peut aussi ouvrir sa bouche à presque 150 degrés, et c'est pas juste un tour effrayant,
c'est une arme. Ses défenses inférieures, de plus de 30 cm de long, sont tranchantes et solides, servant d'outil principal dans les combats contre d'autres hippopotames. Les hippopotames se battent tout le temps, surtout quand leur territoire est bondé et qu'ils doivent rivaliser pour les ressources. Mais leur agressivité ne se limite pas à leur propre espèce. Les hippopotames attaquent tout ce qu'ils voient comme une menace. Des vaches sur le rivage, au bateau avec des gens. Et un grizzly dans cette situation serait définitivement pas une exception. En plus, fuir un hippopotame n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Sur Terre, ils peuvent sprinter jusqu'à 30 km/h et ils accélèrent vite, tandis que dans l'eau, ils peuvent se déplacer à des vitesses jusqu'à 8 km/h. Ajoutez à ça les statistiques, environ 500 personnes meurent d'attaques d'hippopotames chaque année, et c'est clair que ce géant est loin d'être inoffensif. Mais une des choses les plus effrayantes chez un hippopotame, c'est comme il est imprévisible. Les prédateurs donnent généralement un avertissement avant d'attaquer. Ils grognent, prennent une pose menaçante, vous fixent, vous voyez le genre. Eh bien, un hippopotame fait rien de tout ça. Il peut attaquer sans aucune raison, et il n'y a presque aucun moyen de se défendre, la victime a juste pas le temps de se préparer. Une attaque d'hippopotame commence généralement par un coup de bélier ou une morsure. Il peut facilement retourner des bateaux et écraser des structures en bois, et n'importe qui sur son chemin peut finir avec des os cassés, des coupures et des blessures par perforation. Si l'attaque a lieu dans de l'eau profonde ou à courant rapide, il y a un gros risque de noyade. Au fait, la force de morsure d'un hippopotame est estimée à 136 atmosphères, assez pour déchirer une personne en deux. Même les crocodiles préfèrent garder leur distance. Ils savent exactement à qui ils ont affaire. Un hippopotame adulte n'est pas une proie. Dans de rares cas, si un crocodile s'approche trop d'un bébé, la mère ou le mâle dominant frappera en premier. Et oui, le crocodile mourra. Ces mêmes créatures, avec leur armure résistante, leur régénération, ce fossile vivant qui a survécu aux dinosaures. Ils sont impressionnants, mais pas quand il s'agit de combattre un hippopotame. Mais qu'en est-il du grizzly ? L'hippopotame n'a pas d'armure osseuse comme un crocodile, et l'ours pourrait définitivement lui infliger des blessures graves. Mais c'est pas le sujet. La taille de l'hippopotame, ses mâchoires puissantes et ses dents énormes suggèrent qu'il pourrait blesser le grizzly d'une façon dont il survivrait probablement pas. Mais attendez, c'est trop tôt pour quitter l'Afrique. Oui, j'ai dit qu'on considérerait pas les lions, mais il y a d'autres animaux ici capables d'abattre un grizzly. Le prochain adversaire de l'ours sera un autre poids lourd africain, le rhinocéros. Il y a 5 espèces de rhinocéros en tout, et le plus gros est le rhinocéros blanc. Il a une poitrine large, des pattes courtes, une peau épaisse qui ressemble à une armure, et une ou deux cornes grises faites de kératine, la même substance dont les écailles de crocodile sont faites. En termes de poids, seules 3 espèces d'éléphants modernes dépassent le rhinocéros blanc. Les mâles atteignent 3,7 à 4 mètres de longueur et jusqu'à 186 cm au garrot. Ils pèsent entre 2 et 2 tonnes et demie. La corne avant grandit en moyenne jusqu'à 60 cm, mais chez certains individus, elle peut s'étendre à 166 cm. C'est une arme sérieuse, difficile à contrer. Comme les hippopotames, les rhinocéros sont connus pour leur nature agressive. Si quelqu'un s'approche trop, ils fuient pas, ils attaquent. Même un accrochage accidentel avec l'un de ces géants peut finir par des blessures graves. De nombreuses histoires le confirment. En 1998, il y a eu un cas en Afrique où un rhinocéros a tué un lion adulte. Un groupe de jeunes lions a attaqué le rhinocéros, probablement par ignorance, mais au lieu de reculer, le rhinocéros a soufflé et chargé le prédateur le plus proche. Il s'est avéré être un lion mâle adulte. La corne a percé sa hanche et en une seconde, le lion a volé dans les airs. Ce n'est qu'après ça que le rhinocéros a reculé. Le lion blessé a essayé de bouger pendant un moment, mais la perte de sang était trop sévère. Après quelques heures, il est mort. Et c'est pas le seul exemple. En 2017, un conservateur qui a joué un rôle clé dans le retour du rhinocéros noir oriental au Rwanda a été tué par cet animal. En général, les rhinocéros peuvent abattre à la fois un lion et un humain. Et si vous imaginez un grizzly croisant leur chemin, eh bien l'issue serait la même.
Leur corne peut infliger des blessures dont personne pourrait survivre. Mais qu'en est-il des vrais adversaires, pas juste hypothétiques? À Yellowstone, les caméras du geyser Old Faithful ont un jour capturé une scène qui montrait clairement qui est le patron. Un troupeau de bisons a décidé que le grizzly errant à proximité était allé trop loin et lui a fait une vraie poursuite. Ouais, les herbivores poursuivaient le prédateur. Plus de 20 bisons broutaient paisiblement l'herbe enneigée dans le Upper Geyser Basin quand un ours est apparu près de la rivière Firehole. Le grizzly restait dans son coin, juste marchant le long de la rive, mais ça suffisait à attirer l'attention d'un des bisons. Au début, il semblait que les animaux garderaient leur distance, mais soudain le troupeau s'est rapproché et a chargé l'ours. Le grizzly a vite compris le message, s'est retourné et a battu en retraite aussi vite que possible vers la ligne d'arbres la plus proche. Un choix assez intelligent au fait parce que oui, les grizzlies sont les super prédateurs de l'écosystème du Grand Yellowstone, mais les bisons sont plus gros et occasionnellement, juste un bison énervé suffit à faire charger tout le troupeau. Les biologistes le confirment, les grizzlies évitent d'attaquer les troupeaux de bisons parce que les ours sont assez intelligents pour savoir qu'il vaut mieux pas. Ils peuvent seulement tuer un bison s'il est vieux, malade ou blessé. Un cas en 2020 a vu un grizzly abattre un bison solitaire. Mais ces cas sont inhabituels. Même si les bisons sont techniquement des herbivores, vous diriez pas exactement qu'ils sont inoffensifs. C'est comme les rhinocéros et hippopotames, mais en Amérique du Nord. Ce sont les plus gros mammifères ici, et si le danger arrive, personne ne devrait se mettre sur le chemin d'un bison. Les femelles protègent férocement leurs veaux, utilisant le poids et la vitesse pour chasser n'importe quel prédateur. Les bisons peuvent courir jusqu'à 56 km/h et ils sont étonnamment agiles pour leur taille. Et bien que les bisons ressemblent beaucoup aux vaches, cette impression est très trompeuse. Les bisons sont imprévisibles et deviennent particulièrement agressifs pendant la mise bas ou l'accouplement. Il n'y a pas un prédateur qui trouve facile de les chasser. Pas un grizzly, même pas une meute de loups, ne voit les bisons comme des cibles faciles. Ils sont énormes, rapides et bien équipés. Et le troupeau est toujours prêt à intervenir pour les veaux vulnérables. Les mâles restent surtout entre eux, mais ce sont les plus gros, jusqu'à 1 tonne de poids. Ajoutez une personnalité revêche et c'est évident qu'un bison peut abattre un grizzly, et le grizzly le sait. Eh bien, maintenant c'est probablement le moment pour l'animal le plus inattendu de la liste d'aujourd'hui. C'est la girafe. Les girafes sont des créatures charmantes, souvent considérées comme gracieuses et élégantes. Elles n'ont pas de crocs, griffes ou armure, et dans une rencontre directe avec un grizzly, il semble que n'importe quelle attaque de prédateur serait fatale. Mais ce géant doux a une seule, mais très sérieuse arme, son coup de pied. Et c'est pas une exagération, les girafes se défendent férocement, utilisant leurs longues pattes et sabots durs et tranchants jusqu'à 30 cm de long. Elles peuvent donner des coups de pied dans n'importe quelle direction, et chaque frappe touche avec une telle force qu'elle peut vraiment tuer. C'est comme ça que les girafes arrivent à repousser les lions et hyènes. Les lions, au fait, les attaquent seulement en gros groupes, et même alors très rarement parce que le risque est trop élevé. Il y a des cas où le coup de pied d'une girafe a tué un lion ou même l'a décapité sur le coup. Maintenant, imaginez un grizzly. Sa taille, ses dents, ses griffes, plus rien de tout ça ne compte, parce qu'une frappe précise à la tête et l'ours le plus féroce de la planète n'aurait aucune chance. Vous me devez un like. À plus.